au cœur des montagnes les plus isolées, là où la brume cache des secrets vieux de plusieurs siècles. Un endroit nommé Mafat. Il y a près de 3 siècles, un homme fuit à travers les forêts épaisses et les ravines profondes. Son souffle est court, son cœur bat contre sa poitrine, mais il n'ose pas s'arrêter. Derrière lui résonnent les voix des chasseurs d'esclaves et le craquement des torches. Cet homme, qu'on appellera plus tard Mafaté, a choisi la liberté plutôt que la servitude, au prix de sa vie. La forêt est dense, les racines glissantes, les rochers coupants, mais il avance toujours. Chaque pas le rapproche d'un mystère que peu d'hommes ont jamais vu. Plus il grimpe, plus l'air devient froid et la brume épaisse l'enveloppe. Soudain, devant lui, un mur naturel gigantesque bloque son chemin. Beaucoup auraient abandonné, mais pas lui. Il aperçoit une fissure minuscule dans la roche, un passage presque invisible. Ramper, glisser, avancer. Et il émerge dans un monde secret. Une immense vallée protégée par des remparts naturels. Inaccessible aux hommes ordinaires. Ici, Mafat se cache et construit une première case rudimentaire. Rapidement, d'autres fugitifs le rejoignent. Ensemble, ils cultivent la terre, chassent, vivent dans le silence. C'est un village de disparus, un refuge dans lequel la liberté règne, mais où la peur reste constante. Les nuits sont silencieuses, ponctuées seulement par le murmure du vent et des ruisseaux. Tout feu doit être petit, tout bruit discret, car la menace des chasseurs rôde toujours. Et la menace arrive. Les chasseurs d'esclaves gravissent lentement les montagnes. On raconte que leurs pas résonnent dans les ravines, que les oiseaux se taisent et que le vent semble se stopper. Les habitants se cachent, retenant leur souffle, tandis que Mafat disparaît soudainement. Aucun cri, aucune trace. On dit qu'il connaissait un passage secret supplémentaire, qu'il s'est fondu dans la brume, comme si la montagne elle-même le protégeait. Jamais il n'a été capturé, jamais retrouvé. Son nom est resté, gravé dans les montagnes, gravé dans la terre, gravé dans l'âme du cirque. Aujourd'hui, des centaines de familles vivent encore dans Mafat, un lieu sans route et hors du temps. Mais l'esprit de Mafat, le premier homme libre des montagnes, semble encore présent. Et quand le vent souffle entre les ravines, certains disent entendre un murmure à travers les siècles. Nous les pas plus, nous les pas moins, nous les libres, et vous, si c'était vous, auriez-vous eu le courage de faire comme cet homme ?